Yvonne Tritz et Glenn Joseph, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes respectivement président de l'Office du tourisme et Glenn, vous êtes donc le concessionnaire de ce port du Marin. Je voudrais commencer par vous, Yvonne, si vous le permettez. Nous venons de voir un sujet avec ce que je pourrais appeler un fléau en ce qui concerne la sécurité, la pollution, avec toutes ces épaves, non seulement dans la baie du Marin, mais un peu partout en Martinique. Alors, quel est le rôle précis en cette matière, justement, de l'Office du tourisme? L'Office de tourisme est là, justement, pour la relation, justement, avec les professionnels, avec la population et les associations. Donc, quand effectivement, nous devons faire attention à tout ce qui est environnement, bien évidemment, et quand nous sommes informés de ce genre de fléau, bien évidemment, la ville en est informée et prend ses dispositions. Glenn, en ce qui vous concerne, quand vous entendez Olivier Mornay, par exemple, qui dit bien que nous pourrions éradiquer tout cela et avoir une baie beaucoup plus propre, votre réaction à ce sujet? S'agissant des épaves, l'idée est de pouvoir concentrer l'ensemble des forces, aussi bien de l'État que des professionnels, de manière à essayer d'éradiquer les épaves qui sont là depuis l'ouragan Dine, le but étant de les recycler et de les envoyer à la décharge ultérieurement. Alors je m'adresse à tous les deux. Comment il aux marins pour que cette ville devienne un port d'accueil, par exemple pour la Grande Plaisance? Yvonne. Alors en fait, la municipalité depuis de très longues années a travaillé justement à ce que l'infrastructure, que le minimum soit fait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, après de très longues années de travail, le minimum est fait et je dirais même bien plus que le minimum. Donc au-delà de tout, nous avons l'infrastructure, mais au niveau de l'Office de tourisme, nous sommes en étroite relation et collaboration avec la municipalité et notamment le conseil municipal afin que la partie animation soit réellement du concret. On parlait effectivement d'événementiel, d'événements pérennes. Il faut vraiment que ça soit la réalité et nous y arrivons de plus en plus. C'est vrai qu'il nous manque quand même un certain accompagnement et nous espérons justement que nous serons entendus, pris au sérieux. Alors avez-vous les moyens de vos espérances justement? Oui, bien évidemment, puisqu'on a on a eu l'heureuse nouvelle, puisque depuis peu, l'Office de tourisme du Marin a obtenu son classement en catégorie 2. Ça veut dire que nous avons fait notre part du travail et que nous attendons beaucoup à ce que nous soyons aidés pour que justement cette promotion soit faite à l'extérieur et que nos événements ne restent pas de petits événements, parce que la réalité, elle est là. Et s'il faut qu'on ait des événements pérennes qui soient connus de l'extérieur, il faut vraiment qu'on nous aide à aller plus loin. Glenn Joseph, c'est une bonne nouvelle en soi. Tout à fait, mais au-delà de tout ça, pour fixer les navires, il faudra qu'on se dote d'infrastructures de plus en plus importantes et conséquentes, puisque je vous rappelle que l'accueil de ce type de clients est très sensible. Il ne faut pas perdre de vue qu'il suffit d'un petit couac et ils larguent les amarres et ils vont ailleurs. Donc il nous faut être à la fois vigilants, professionnels et satisfaire la totalité de leurs demandes pour pouvoir les fidéliser. Une clientèle exigeante, donc, qui demande le maximum, on peut le dire, soyons clairs. Tout à fait, très exigeante, mais c'est une clientèle à très forte valeur ajoutée. Une clientèle qui paye. Qui paye, et d'où l'intérêt donc de pouvoir la garder sur le site le plus longtemps possible, parce que c'est l'ensemble de l'économie martiniquaise qui se trouve de la sorte irriguée. C'est une volonté, il faut que l'on puisse choisir un ou plusieurs sites sur lesquels on pourrait développer ce type d'infrastructure, et une fois qu'elle sera opérationnelle, je pense que nous serons tout à fait à même de rivaliser avec les îles du Nord, notamment le triangle Antigua, Saint-Barth, Saint-Martin. Donc, si on voulait positionner la Martinique comme destination nautique et lui donner les possibilités d'avoir le leadership sur ce créneau, c'est une volonté politique. Il faut foncer et je pense qu'on aurait à ce moment-là les moyens de rivaliser avec nos voisins des îles du Nord. En tous les cas, tous les deux, vous êtes prêts, votre souhait justement pour un tel projet? Yvonne. Oui, bien sûr. Vous savez, un office de tourisme, quand on parle d'accueil, on voit souvent juste des pots de bienvenue. Mais ça consiste aussi à accompagner. Nous avons vu dernièrement, par exemple, un propriétaire de méga yacht qui avait besoin d'une NAS. Il y en a qui viennent ici vraiment ?
Ah mais oui, oui bien sûr, puisque bon, certains, vous le voyez bien, partent d'ici. Et effectivement, il avait besoin d'une nasse parce qu'il partait dans les îles du Sud et que forcément, il voulait pêcher. La pêche au fusil est interdite à certains endroits. Et donc, le rôle de l'Office de tourisme a été d'être en relation justement avec Douglas Rapier pour trouver le pêcheur qui nous a vendu une nasse. Et puis, il y a aussi la partie information, parce que nous sommes là aussi pour donner, remettre des brochures. En ce qui concerne les dépliants, nous devons donc dans le classement d'avoir des flyers, des brochures traduites au moins en 3 langues, un site internet aussi traduit en 3 langues, et ce qui fait que la promotion n'est pas une promotion du marin. C'est réellement une promotion de la Martinique. C'est une bonne chose, effectivement. Oui, et puis nous, au-delà de la Martinique, cela nous arrive très régulièrement aussi de donner des informations sur les îles du Sud. Transition toute trouvée, justement. Je vous propose de découvrir une île que vous ne connaissez peut-être pas, Antigua, un sujet de Thomas Turard.